Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études Toute la Bible, dans laquelle nous présentons une étude complète de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours du lundi au vendredi. Dans notre étude du livre du Deutéronome, qui est le 5e des livres de Moïse, nous sommes arrivés au chapitre 15 et 16. Nous avons clôturé l'épisode dernier en parlant du peuple de Dieu comme d'une nation sainte et généreuse, qui recherche la sainteté dans la nourriture et l'apparence, et donne la dîme aussi. Ils ont appris à donner. Nous allons dans l'épisode d'aujourd'hui parler de ce qu'on appelle l'année de la remise des dettes, de la libération des esclaves, de consacrer les premiers-nés au Seigneur, de la fête de la Pâque, de la fête des semaines, de la fête des tabernacles, de l'établissement des juges et de l'exhortation du peuple à ne pas suivre d'autres dieux. Ce sont les sujets principaux de l'épisode d'aujourd'hui. Préparez votre Bible et prenez des notes. Si vous avez des questions ou des demandes de renseignements, envoyez-les nous et par la grâce de Dieu, nous essayerons d'y répondre. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir notre invité que nous sommes honorés d'avoir avec nous, le docteur Issam Mezzat. Bienvenue, docteur Issam. Faryad. Toujours honoré de vous avoir. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Bienvenue à nos invités aussi, soyez les bienvenus. Docteur Issam, permettez-moi de lire la partie sur l'année de la remise des dettes et de revenir vers vous avec une question. Tous les 7 ans, tu effectueras une remise des dettes. Voici comment elle s'effectuera. Quand on aura proclamé la remise des dettes en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain renoncera à son droit. Il n'imposera pas de contraintes à son prochain et compatriote pour le paiement de sa dette. Tu pourras imposer des contraintes à l'étranger, mais tu renonceras à ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton compatriote. Toutefois, il n'y aura pas de pauvres chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage, pourvu seulement que tu obéisses à l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique les commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront pas sur toi. S'il y a chez toi, parmi tes frères et dans l'une de tes villes, un pauvre dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre. Au contraire, tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Veille bien à ne pas te montrer assez méchant pour dire dans ton cœur « La 7e année, l'année de la remise des dettes, approche. Veille bien à ne pas avoir un regard mauvais envers ton frère pauvre au point de ne rien lui donner. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne rechigne pas à le faire. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des pauvres dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, à celui qui vit dans la misère et la pauvreté dans ton pays. Un discours sur la relation du peuple de Dieu avec leurs frères et sœurs, et en particulier les pauvres. C'est vrai. Il exhorte au don, il encourage le don, mais il parle de l'année dite de la remise des dettes, la 7e année. Quel est le concept de cette année? Il y a une pensée divine pour les gens qui aiment Dieu. Il la résume dans le dernier verset que vous avez lu. D'abord qu'il y aura toujours des pauvres. Il y en aura continuellement. Que demande le Seigneur? Tu ouvriras ta main à ton frère, à celui qui vit dans la misère et la pauvreté dans ton pays. Avoir du cœur, c'est mettre en pratique ces paroles. Ces paroles contiennent une très belle chose. L'année de la remise des dettes, comme nous l'avons lu, c'est l'année où tout débiteur sera libéré de ses dettes. Parfait. Et en sera acquitté. Était-il endetté? N'a-t-il pas pu rembourser? Pour une raison ou une autre? Condition qu'il soit compatriote, pas étranger, et que ça soit quelqu'un de pauvre. À ces conditions. Compatriote, pauvre et endetté, dans l'incapacité de rembourser, alors qu'arrive la 7e année. En cette année, il sera complètement dispensé. Ceux qui ont des dettes en seront dispensés en l'année de la remise des dettes.
Chose aussi, c'est qu'à cette remise des dettes, il y a des conséquences. Et c'est ce qu'il y a de meilleur. Si tu fais cela avec ton frère et si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, comme le dit le verset 5, et le verset 6 dit l'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Deuxièmement, tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt, tu ne t'endetteras pas, tu prêteras aux autres et c'est une très belle chose. Troisièmement, tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront pas sur toi. Ils seront la tête et non la queue. Ce sont les bénédictions de mettre en pratique la loi, de dispenser le pauvre de ses dettes cumulées après 7 ans. Et c'est une joie indicible pour les fidèles à la loi. Puis il dit encore autre chose. Numéro 1, tu ne fermeras pas ta main devant le pauvre. Numéro 2, dans le cas d'une mauvaise intention. Quelqu'un veut t'emprunter et l'année de la remise des dettes approche. Il reste 1 an par exemple. Et l'année suivante, s'il ne te rembourse pas, tu la lui remets. Et avec joie, tu lui diras, tu ne dois plus rien. Veille bien à ne pas te montrer assez méchant pour dire dans ton cœur, ne lui donne pas maintenant, attends que l'année soit La passée. ruse humaine. La crânerie ou Oui. l'impudence du cœur humain, c'est pourquoi il utilise le mot méchant. Ne te montre pas méchant. Là, le Seigneur prend soin du cœur de l'homme en lui montrant son cœur et celui de Dieu. Parfait. Et les avantages de partager avec Dieu son cœur et de ne pas fermer le nôtre aux pauvres, car le cœur de Dieu aime le pauvre. C'est-à-dire donner sans attendre de remboursement. Nous C'est ça. devons donner à nos frères et sœurs, bien sûr, maintenant, à la lumière du Nouveau Testament, tous les croyants, la famille de Dieu sont des frères et sœurs. Tout à fait. Il voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur. C'est vrai. Nous devons donner à nos frères et sœurs sans attendre de remboursement. C'est vrai. Un don sans attente. Oui. Je vous remercie, nous prenons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Si le peuple tout entier allait entrer dans le pays, le posséder et le dominer, d'où sont donc venus les pauvres et les esclaves? À vous, docteur Haytham. Il y a des choses qui sont arrivées avec l'entrée du péché. Elles resteront avec l'homme sur terre. C'était le 1. Numéro 2, il y a un ordre sur terre. Tout est agencé, comme nous l'avons vu. Dans l'année de remise des dettes, à la fin, le Seigneur dit « Il y aura toujours des pauvres dans le pays. » Pourquoi? Pourquoi ne sont-ils pas entrés avec les autres? N'ont-ils pas eu part à l'héritage? Si, mais qu'ont-ils fait de cet héritage? Ou la gestion? Son mauvais comportement. La mauvaise gestion, elle diffère d'un homme à l'autre. L'un agit mal, l'autre gaspille. Un autre une catastrophe et encore un autre ambitieux dans ses excès et ainsi de suite. C'est comme ça que des personnes passeront de l'abondance à la pauvreté. Et d'autres encore passeront de maître à esclave. Oui. Mais ça, ce n'est sûrement pas l'ordre divin. Mais à cause de l'entrée du péché, nous avons eu ces clivages et a permis que s'installent toutes ces inégalités. Nous comprenons donc que dans le cercle des bénédictions spirituelles, nous sommes tous héritiers. Mais nous ne sommes pas tous capables de jouir de nos bénédictions du point de vue spirituel. c'est vrai. Oui, Nous tout à sommes fait. tous sur un pied d'égalité dans l'héritage. Oui, Mais vous trouverez un croyant qui peut jouir de son héritage et qui se réjouit dans le Seigneur, il a un capital de joie. Et il y a un autre qui vit dans la Tout à pauvreté, fait. comme s'il n'avait pas de joie, comme s'il n'avait pas d'accès auprès de Dieu, comme s'il n'avait pas de capital auprès de Dieu. Il est incapable de parler et de dire au Père, « Abba Père, le Saint-Esprit est triste en lui. » C'est comme s'il était entré dans une étape de pauvreté. c'est vrai. Oui, Là aussi, littéralement, il peut y avoir un paresseux qui cultive sa terre. Il ne le fait pas avec diligence. Oui. Le résultat, il n'y a pas de fruit. bien qu'il ait Bien hérité. qu'il ait hérité Oui. et eu sa part, il doit la Cela nous fructifier. pousse-t-il à différencier entre les mots hériter et posséder? Je suis héritier. Et dans mes papiers officiels, j'ai l'héritage, mais j'ai négligé ma parcelle de terre. Et je ne l'ai pas cultivée. Il y a des ennemis qui ont mis la main dessus. Il y a donc des ronces et des chardons. Je suis incapable de récolter les biens du pays. Je suis donc héritier sur papier, mais je suis incapable de posséder mon héritage. Il y a un verset dans Galates 4 qui illustre cette idée. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas conscient de ce qu'il a. Il ne réalise pas leur importance. Parfait. Il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Il est maître de tout parce qu'héritier. Mais il vit en esclave. Pourquoi? Parce que cet héritage, il n'a pas mis la main dessus, il n'en jouit pas Parfait. spirituellement ni temporellement. Parfait. Les versets de 12 à 18 parlent de la libération des esclaves, et en particulier de l'esclave hébreu. Nous avons déjà étudié l'esclave hébreu dans Exode 21. C'est vrai. Rappelez-nous la loi de l'esclave hébreu.
La première partie dont nous avons parlé est la remise des dettes. La deuxième partie est la libération des esclaves, comme si Dieu attirait notre attention là-dessus dès le début. Notre mauvaise gestion fait la dette et notre mauvais comportement l'esclavage. Là, il lui dit, si l'un de tes frères se vend à toi, il t'appartient, il est esclave. Il te servira 6 ans. Mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et il lui donne la raison. Tu ne devras pas trouver difficile de le renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi 6 ans et il t'a rapporté le double d'un salarié. Il suffit qu'il serve 6 ans. La 7e année, tu le renverras libre, gracieusement, mais pas seulement. Tu lui donneras même des biens que Dieu t'a donnés, il ne sortira pas les mains vides. Puis la Bible, dans la loi que vous avez mentionnée, dans Exode 21, c'est évident, le texte est bien clair. Supposons que l'esclave dise. Elle dit, quand il est chez son maître, si ce dernier lui donne une femme, il sortira libre et la laissera, parce qu'elle appartient au maître. Mais si l'esclave dit, j'aime mon maître, et ma femme, et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, je me réjouis d'être ton esclave. Et à cause de l'amour, je ne veux pas ma liberté, je continue à te servir. Et selon la loi, le maître le fera approcher de la porte et lui percera l'oreille avec un pinceau, ainsi l'esclave sera de son plein gré toujours à son service. Parfait. Bien sûr, je pense que nous savons à qui cela s'applique et qui a dit cela. Qui a dit « j'aime mon maître » ? Et qui est celui qui a dit « j'aime mon père » ? Qui a dit que le Christ a aimé l'Église « j'aime mon maître » ? J'aime ma femme, j'aime mes enfants. Parfait. Je ne veux pas sortir libre, cela ne s'applique à personne au monde autant Cela qu'au s'est Christ. accompli dans le Christ. Tout à fait. Parfait. Du verset 19 jusqu'à la fin du chapitre 15 parle des premiers-nés, du gros et du petit bétail qui seront consacrés au Seigneur. Tu consacreras à l'Éternel ton Dieu tout premier-né mâle qui naîtra dans ton gros et dans ton petit bétail. Tu ne travailleras pas avec le premier-né de ton bœuf et tu ne tondras pas le premier-né de tes brebis. Pourquoi les premiers-nés devaient-ils être consacrés au Seigneur? Tous les premiers-nés, même les premiers-nés des hommes, étaient consacrés à Dieu, car ce premier-né, son lieu naturel était la mort. Parfait. À cause de l'Exode 12, l'histoire de l'agneau pascal, quand le Seigneur a fait mourir tous les premiers-nés qui étaient en Égypte, tant des hommes que des animaux. Le péché a amené la mort à toute chose sur terre. Ce premier-né est censé être mort car la sentence de mort aurait dû s'appliquer à lui. Mais quelqu'un est mort à sa place, et il appartient maintenant à celui qui est mort à sa place. Parfait. Le premier-né, tant des hommes que des animaux, appartient désormais au Seigneur et non pas au propriétaire. Et là, avant d'expliquer qu'il sera consacré au Seigneur, il dit « Ne travaille pas sur les premiers-nés de tes troupeaux et ne tombe pas les premiers-nés de tes brebis, c'est-à-dire n'en profite pas du tout. Ils sont pas à toi. Ne travaille pas dessus avant de le consacrer. Ne le tombe pas pour tes besoins. Ne profite pas de sa laine avant de le consacrer, non. Il ne t'appartient pas dès le début. Depuis sa naissance, il est à son maître. Tu le lui envoies intact. » Parfait, je vous remercie. Nous sommes arrivés au chapitre 16 et le chapitre 16 parle de 3 fêtes principales sur un total de 7 fêtes citées dans Lévitique 23. Ces 3 fêtes principales où le Seigneur rencontrera le peuple. C'est vrai. Pourriez-vous nous rappeler ces 3 fêtes et nous donner une idée de la signification de chaque fête? Il y a 2 fêtes que l'on considère toujours comme une seule fête. La Pâque et les pains sans levain ensemble. Oui. Numéro 2, la fête des semaines ou la Pentecôte. Parfait. Numéro 3, la fête des tabernacles. Et ces 3 fêtes dont on parle ici appellent tout le peuple nécessairement à se rendre à la maison de l'Éternel pour que tous ensemble puissent fêter. Il ne fallait pas être seul. Parfait. C'est pour ça qu'il les spécifie. Et ces fêtes sont les 3 ou 4 des 7 mentionnées au Lévitique chapitre 23, qu'on appelle les fêtes de l'Éternel et ses saisons, Parfait. les occasions fixées par le Seigneur pour qu'il se réjouisse avec son peuple et que son peuple se réjouisse en lui. Et laissez-moi dire les occasions fixées par le Seigneur pour respirer un parfum de bonne odeur du Christ pour que ce peuple puisse fêter, sinon il aurait été humilié toute sa vie. La Pâque parle de la mort du Christ, et les pains sans levain dit que le Christ qui est mort est une personne sainte, qui n'a pas de levain dans sa vie. Il est saint, en lui il n'y a pas de péché, il n'a pas connu le péché et n'a pas commis de péché. C'est les pains sans levain qu'on célébrait 7 jours après Pâques, qui est fêté le 14e jour du mois. Dès le 15e jour, on compte 7 jours pour la fête des pains sans levain. La fête des semaines, ou Pentecôte, célèbre la descente de l'Esprit Saint. Et on la célébrait
7 semaines après la fête des premiers produits, le lendemain du 7e sabbat. qui est le dimanche. Oui, qui fait référence à la résurrection du Christ. Qui tombe le dimanche, c'est le jour de la descente du Saint-Esprit. C'est pourquoi la fête des semaines célèbre la venue du Saint-Esprit sur terre. La fête des tabernacles dure 7 jours. On la célébrait le 15e jour du 7e mois. Le 7e mois, le 15e jour, elle durait pendant 7 jours. Et elle parle du peuple qui célèbre dans la joie sous les tentes. Et là, il insiste bien sûr sur le mot joie, 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 car ces fêtes sont célébrées dans la maison de l'Éternel, et parce que le Deutéronome leur dit, quand vous irez, quand vous serez entrés dans le pays, une entrée détaillée dans le livre tout entier, il spécifie le devoir d'aller à la maison de l'Éternel. Avant d'entrer dans le pays, ils s'assemblaient tous autour de la maison de l'Éternel. Une fois arrivés, ils se répartissaient un peu partout en tribus. Il leur dit non, il y a des occasions où vous devez tous ensemble fêter. Il a cité ces 3 occasions parce qu'ils iront tous ensemble pour célébrer dans la joie. Parfait. On peut dire que ces 3 fêtes contiennent quelque chose qui nous parle du passé. La fête de la Pâque parle d'un événement qui s'est produit dans le passé, qui est la croix du Christ. La fête de la Pentecôte parle de la descente du Saint-Esprit et de la fondation de l'Église, et c'est le temps présent. Nous sommes dans l'ère de l'Église. Parfait. La fête des tabernacles parle d'une chose future, quand le peuple se rassemblera pour les bénédictions de la fête des tabernacles et du règne millénaire sous la présidence du Seigneur en tant que roi. Si Un vous le voulez commentaire? bien, appelons-les ici 3 occasions, pas 3 fêtes, car en vérité, Parfait. ce sont 4 fêtes. Parfait. Mais 4 fêtes en 3 occasions. Ceux qui vont à la Pâque n'iront pas au tabernacle. Pardon, ils n'iront pas au pain sans Pain levain. sans levain. Donc à ce compte-là, ils se déplaceront 3 fois. Pour 4 fêtes, 3 occasions. Parfait. Ils iront 3 fois et se rencontreront C'est tous ça. ensemble avec le Seigneur après être entrés dans le pays et répartis dans le pays. C'est juste. Je vous remercie, nous prenons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur a servi pendant une période d'environ 3 ans et un tiers, pendant laquelle nous avons entendu parler de la Pâque et de la fête des tabernacles. Mais pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler de la fête des semaines ou de la Pentecôte? Pourquoi la Pentecôte n'est-elle pas mentionnée dans les 4 évangiles? C'est vrai, en fait, le Seigneur a fait la Pâque avant la croix. Et l'on parle beaucoup de la Pâque. Jean 7 parle de la fête des tabernacles, quand il dit « Montez donc à cette fête ». Et c'est au grand jour de cette fête que Jésus parle de l'eau vive. Ces 2 fêtes sont mentionnées, mais pas la fête de Pentecôte. Pourquoi? Parce que la Pentecôte concerne la fondation de l'Église, et elle n'a pas été fondée en la présence du Christ sur terre. Les évangiles étaient préoccupés par la vie du Christ, puis par la mort du Christ, 2 points dont le Christ s'entretenait. Puis il est venu chez les siens, car il est le Messie qui régnera sur eux, le sens de la fête des tabernacles. Oui, C'était donc le but des évangiles. Dans celui de Matthieu, nous lisons beaucoup qu'il est venu chez les siens et qu'il s'occupait d'eux. Mais eux, qu'attendaient-ils? Ils attendaient le Messie pour qu'il règne sur eux. Et donc sa préoccupation et la leur était d'attendre le Messie. Et il est venu chez eux comme le Messie. Il est venu chez les siens pour régner sur eux, et c'est la fête des tabernacles. Et les siens ne l'ont pas accueilli. Donc le sujet des évangiles, c'est la vie et la mort du Christ, et l'accueil du peuple pour lui, c'est la fête des tabernacles. Mais l'histoire du Saint-Esprit commence dans le livre des Actes, après l'ascension du Christ, pour s'asseoir au ciel. les évangiles ne sont donc pas aussi préoccupés par la descente du Saint-Esprit que par l'œuvre du Donc sa Christ sur la personne et croix. sa vie. Parfait. Avant de terminer l'histoire de ces fêtes, je voudrais un commentaire sur une parole dite sur la fête de la Pâque à la fin du discours sur la Pâque où il est dit « Tu ne feras aucun travail ». Si c'est Dieu qui va faire le travail, tu ne feras aucun travail. C'est vrai. Si nous parlons de la croix du Christ, qui a fait le travail? Est-ce Dieu qui l'a fait ou devrais-je faire un travail à côté du travail de Dieu pour recevoir la justification? Tout ce que je peux faire va tout gâcher. Parlons peu, mais parlons bien. Qu'a fait l'homme quand il a dit « je peux faire » quand il était sous la loi? Qu'a-t-il fait? Il a violé la loi, n'est-ce pas? C'est vrai. Quand on lui a donné le choix entre la vie et la mort, a-t-il pu choisir la vie? Il Pas a du choisi tout. la mort. Il a choisi la mort. Donc, cette histoire de l'homme qui fait afin d'eux, non, n'a aucune existence dans la parole de Dieu, sinon le Christ serait venu et mort pour rien. Parfait. Pourquoi le Christ est-il venu? À cause de l'incapacité de l'homme, il ne peut pas se sauver lui-même. Il ne peut pas s'acquitter ni s'abstenir de péché, 2 choses qu'il ne peut pas faire.
Cela seul Dieu peut le faire. Donc le sacrifice de Christ est parfait et je ne suis pas tenu de faire des œuvres pour recevoir la justice devant lui. Parfait. Mais les œuvres viendront aussi pour que nul ne dise que nous excluons les œuvres. Il est indispensable de profiter de l'œuvre du Christ et de notre naissance en Dieu pour engendrer automatiquement de bonnes œuvres. Mais à cause Après. de la foi. À cause de la foi, c'est certain. Si le grain n'est pas semé, il ne faut pas attendre le fruit, non? Lequel des deux devance l'autre? Le fruit pour avoir la graine d'abord ou la graine pour avoir le fruit en premier? Donc je crois pour faire et non je fais pour croire. Tout à fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ, pas par des œuvres bonnes, mais pour des œuvres bonnes, c'est vrai. Parfait. La conséquence naturelle de la foi, c'est la sainteté. Parfait. Capitale. Parfait. Je vous remercie. Passons à... comme ça, nous avons fini de parler des fêtes. Passons à une partie liée à l'établissement des juges du verset 18 au verset 20. Oui. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras aucune atteinte au droit. Tu ne feras pas preuve de partialité, et tu n'accepteras pas de pot de vin, car ils aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu chercheras à respecter parfaitement la justice afin de vivre et de posséder le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Pourquoi doit-il y avoir des juges pour régler les différends et comment les juges exercent-ils leur travail? Ce sont des juges aux portes, c'est-à-dire dans chaque cité, dans chaque village, Aux partout. portes de la ville. Aux portes de la ville, car nous lirons après, il y avait des juges dans la maison de l'Éternel pour les Parfait. cas difficiles. Non, s'ils n'arrivaient pas à trancher, À la maison de l'Éternel. Comme nous le disions un peu plus haut, pourquoi les pauvres? Pourquoi l'esclavage? La conséquence du péché. La conséquence du péché. C'est la raison principale des conflits. Pourquoi les conflits? Pourquoi les disputes? Pourquoi les disputes? De la cupidité? Possible. Une tendance agressive? Certaine. Par exemple, un peu plus loin, il lui dira « Tu ne changeras pas les frontières ». Y a-t-il des personnes qui essaient de changer leurs frontières? On dirait que oui. Y a-t-il eu meurtre? Oui, nous verrons après cela qu'il y avait un mort. Y a-t-il eu rébellion? Oui, il y en a eu. Il y a donc des questions qui doivent être tranchées. Qui arbitrera? N'importe qui. Et cela nous montre l'ordre que Dieu a mis dans le monde. Si je marchais dans la rue et que quelqu'un me volait, par exemple, ou m'attrapait et me frappait, ai-je le droit de prendre un jugement contre lui? Tu prendras 2 ans de prison pour m'avoir frappé. J'ai pas le droit. Pourquoi? C'est moi qui ai reçu les coups. Oui, Dieu a établi des personnes, les juges, qui trancheront selon les lois. Et les juges sont censés faire connaître ce qui se passe. Leur rôle, c'est de mettre en lumière, faire connaître aux gens ce qui doit se passer. Parfait. En même temps, ce sont eux qui tranchent les questions de différends et de litiges entre 2 personnes. Si les conflits sont monnaie courante en société, ces problèmes sont arrivés avec l'entrée du péché. Il fallait donc l'ordre que Dieu a établi dans l'univers pour résoudre les conflits qui seront forcément là. Et la Bible nous dit que les juges doivent avoir certaines qualités, car même le juge est un être. Parfait. Il peut mal agir. Non Parfait. seulement juger mal, mais il peut lui-même mal agir. Bon, c'est ce qui est arrivé au peuple ancien. Des juges étaient établis et aux portes de toutes les villes, il y avait des juges. Qu'en est-il de nous maintenant à l'époque de l'Église? Il y a parfois des conflits et des disputes et je voudrais un texte biblique ou un incident biblique qui dit que quand une dispute survient ou des conflits, que nous dit la Bible de faire? Y a-t-il quelqu'un vers qui nous pouvons nous tourner pour trancher les choses? À vous. Laissez-moi dire de prime abord, il y a un système judiciaire sur Terre, vrai? La Terre sur laquelle nous vivons a un système judiciaire qui tranche entre les gens, Parfait. entre toutes les personnes. Des autorités Des autorités établies par Dieu. Ces autorités établies par Dieu, la Bible nous enseigne de nous y soumettre. Parfait. Et en tant qu'humains, nous nous soumettons à ces lois. Mais au sein de l'Église de Dieu, si 2 personnes ont un différend entre eux, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 6, aborde entre autres ce problème. Il n'est pas bon de se traîner les uns les autres devant les tribunaux. Ah bon? Il y a des tribunaux? Oui, il y a des tribunaux pour les gens. Quiconque a le droit de porter plainte contre vous et vous avez le droit de recourir à l'autorité suprême que Dieu a établie lorsqu'il s'agit de quelque chose qui concerne les gens ou leur injustice. Soit vous l'acceptez et vous vous soumettez à Dieu, soit vous recourez à l'autorité supérieure. Et entre mon frère et moi, ça ne marche pas. Et pourquoi? Vous ne savez pas que vous-même jugerez des anges. Vous ne savez pas que des anges seront jugés par vous. C'est-à-dire vous êtes censé avoir avec Dieu une relation que le monde ne comprend pas. Le monde ne comprend pas ce que c'est renoncer à ses droits, par exemple. Il est juste.
à chacun son droit. Mais dans le christianisme, il y a le renoncement à ses droits. Et il y a aussi l'humilité. Et le juge ordinaire, que comprend-il à l'humilité? Mais c'est important dans le problème entre mon frère et moi. Par exemple, si ton frère a péché contre toi, que feras-tu? Va et reprends-le seul à seul. Et s'il n'écoute pas, prends avec toi 2 anciens, Parfait. qu'ils t'accompagnent pour trancher votre question. Le Seigneur a mis des administrateurs dans son Église Parfait. pour aider à régler les problèmes entre les saints, et il a mis une autorité supérieure pour juger. S'il ne t'écoute pas, dis-le à l'Église. Bon, je vais vous demander votre permission parce que ce sujet est pratique et vital et lié à de nombreuses questions ecclésiastiques et nous voulons lui donner son dû. Pouvons-nous au prochain chapitre, le chapitre 17, nous arrêter à nouveau sur ce sujet et parler de la manière de régler les différends dans l'Église de Dieu? Il y a une autorité judiciaire après. Très bien, très bien. Nous en parlerons dans le prochain épisode. Très bien. Je vous remercie. Nous C'est sommes à moi. arrivés à la fin de l'épisode. Révisons-le avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Je ne dois pas fermer mon cœur à mon frère qui est pauvre et dans le besoin. Il est vrai que nous sommes tous sur un pied d'égalité dans l'héritage car nous avons reçu des parts égales. Mais il se peut que quelqu'un vive pauvre parce qu'il n'est pas conscient ou ne jouit pas de ce qu'il a dans le Seigneur. Mais même notre méconnaissance de nos privilèges ne les annule pas, car aux yeux de Dieu, nous valons tous le sang du Christ. Nous avons vu que la loi de l'esclave hébreu ne s'est appliquée qu'à une seule personne, le Seigneur Jésus, qui a dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, le Père, l'Église et les croyants. » Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Dr. Que Eyssan, le que Dieu Seigneur vous vous bénisse. bénisse. Chers téléspectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui sur l'année de la remise des dettes en ce qui concerne les pauvres et en ce qui concerne les esclaves. Et nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que le plan de Dieu était que tout le peuple entre dans le pays et qu'il n'y ait parmi eux ni esclaves ni pauvres. Tous vont entrer dans le pays et jouir de l'héritage. Mais il y avait un comportement mal avisé de certains qui ont porté tort à l'héritage et sont devenus pauvres, et sont devenus des pions et des esclaves, et le remède était dans une personne venue du ciel. C'est volontiers qu'il s'est fait pauvre, alors qu'il était riche, et il a pris une condition de serviteur alors qu'il est maître. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche. Pourquoi? Afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Aussi, il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Le remède pour les pauvres et les esclaves est dans la personne du Christ qui s'est fait pauvre et a pris une condition de serviteur et est allé à la croix. Chers téléspectateurs, vous souffrez peut-être de la pauvreté dans votre vie ou de l'esclavage dans votre vie. Votre remède est dans le Christ. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans un nouvel épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.